Bienvenue sur Un jour, une question. Moi, c'est Mimi. Oui, Mimi, c'est mon prénom. Chaque jour, je réponds à une question. Prépare-toi à voyager avec moi et à découvrir plein de choses. On ne va pas s'ennuyer, tu verras. D'ailleurs, toi aussi tu peux participer. Clique sur le lien dans la description de l'épisode et enregistre ta question. Qui sait, peut-être que ce sera la prochaine à laquelle je répondrai. Alors, prêt pour une nouvelle aventure ? C'est parti! Bonjour, je m'appelle Alex et je voudrais savoir comment les dinosaures sont apparus. Bonjour Alex et merci pour ta question. Les dinosaures font rêver tout le monde. On les imagine géants, terrifiants. Mais avant de devenir les stars du Jurassique, il faut comprendre d'où ils viennent. Tout commence il y a très longtemps, bien avant que les dinosaures apparaissent. Il faut remonter environ 250 millions d'années en arrière, à une époque qu'on appelle le Trias. À ce moment-là, la Terre était très différente d'aujourd'hui. Tous les continents étaient collés ensemble en un seul énorme supercontinent, la Pangée. Le climat était chaud et sec, avec de grands déserts, et la vie venait de traverser une des pires extinctions de l'histoire. Plus de 90% des espèces avaient disparu. C'est dans ce contexte que sont apparus les tout premiers ancêtres des dinosaures. Ce n'étaient pas encore les géants qu'on connaît. Ils étaient plutôt petits, parfois pas plus grands qu'un chien. Ils marchaient déjà sur deux pattes et appartenaient au groupe des archosaures, la grande famille qui donnera plus tard les crocodiles. Les ptérosaures, c'est les reptiles volants, et les dinosaures. Ces premiers dinosaures avaient un avantage, leur posture. Contrairement à d'autres reptiles qui marchaient avec les pattes sur les côtés, eux avaient les pattes bien droites sous le corps, comme les oiseaux et les mammifères aujourd'hui. Ça leur permettait de courir plus vite, de mieux respirer en bougeant et donc de s'adapter dans un monde où la compétition était rude. Petit à petit, ces premiers dinosaures se sont diversifiés. Au fil des millions d'années, certains sont devenus des géants au long cou comme les sauropodes, d'autres des chasseurs redoutables comme les théropodes. D'ailleurs, le fameux T-Rex en est un descendant. Ils ont colonisé presque tous les milieux de la Pangée. Profitant de leur agilité et de leur capacité à évoluer dans un monde en pleine transformation, ces dinosaures n'ont pas régné seuls. À leur côté vivaient aussi d'autres créatures, comme des reptiles marins ou des mammifères tout petits, souvent nocturnes pour éviter de croiser les géants. Les dinosaures ont laissé une trace de leur passage. Ce sont les fossiles. Un fossile, c'est tout ce qui reste d'un être vivant très ancien et qui s'est conservé dans la pierre. Ça peut être un os transformé en roche, une dent, une empreinte de pas ou même parfois la marque d'une plume ou d'une peau. Grâce à ces fossiles, on peut savoir à quoi ressemblaient les dinosaures, ce qu'ils mangeaient et comment ils vivaient. En quelque sorte, les dinosaures sont encore là, mais sous la forme de souvenirs gravés dans les roches. Comme si la Terre avait gardé un immense album photo de son passé. À demain pour une nouvelle question. Un jour une question, du lundi au vendredi. Avec Mimi les idées se mettent à danser. Des pourquoi rigolos, des comment rigoureux. Des petites merveilles, des trucs mystérieux. Pose ta question, ferme les yeux et laisse Mimi t'emmener un peu plus loin, un peu mieux car chaque jour c'est le moment rêvé pour s'émerveiller, réfléchir et s'amuser. Na 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 na.